Si vous voyagez en Inde, vous serez inévitablement prévenu. La sécurité des femmes y est un sujet grave, presque omniprésent. Pourtant, derrière la noirceur des faits divers et la fragilité du statut social des Indiennes, se cache une statistique déconcertante. Moins d'un mariage sur 100 se termine par un divorce. Un record mondial. Alors, qu'est-ce qui maintient ce pilier familial debout malgré les tempêtes et les injustices? Pourquoi? Dans l'un des pays les plus dangereux pour elles, les femmes ne partent-elles jamais? Bienvenue sur Le Monde décrypté. Aujourd'hui, nous décodons pour vous l'envers du décor indien. Située au cœur de l'Asie du Sud, l'Inde est un géant, bordé par la Chine, le Pakistan, le Népal, le Bhoutan, le Bangladesh et le Myanmar. Elle s'étend sur près de 3 millions de kilomètres carrés, avec ses 1,2 milliards d'habitants. C'est la nation la plus peuplée de la région. Mais au-delà des chiffres, c'est la structure même de sa société qui interpelle, et plus particulièrement la place qui occupe par les femmes, ici. La démographie dicte une réalité surprenante. Les femmes sont nettement moins nombreuses que les hommes, en théorie. Cette rareté devrait leur donner l'avantage. Logiquement, les hommes devraient rivaliser pour trouver une épouse, et donc verser une dot. Pourtant, en Inde, c'est tout l'inverse qui se produit. Ce n'est pas l'homme qui offre, c'est la famille de la mariée qui doit payer, et le prix est exorbitant. Pour marier une famille modeste doit souvent sacrifier les économies de toute une vie. Cette pression financière est telle qu'elle a engendré une culture de rejet. Il existe en Inde une malédiction particulièrement cruelle. Que tu donnes naissance à une fille, ce fardeau économique pousse de nombreuses familles vers l'irréparable, avortement sélectif, abandon de nouveau-né et une stigmatisation dès le premier cri. Mais le calvaire ne s'arrête pas aux portes du temple. Si la dot est se juger insuffisante, le mariage peut être rompu à tout instant. Pire encore, une fois mariée, de nombreuses femmes subissent des violences domestiques atroces si les exigences financières de la belle famille ne sont pas satisfaites. Dans les cas les plus sombres, certaines sont même assassinées pour une dot incomplète. Face à une telle insécurité, une question brûlante s'impose. Si le mariage est un terrain si fertile pour l'injustice, pourquoi le divorce reste-t-il un mirage? Moins de 1%, c'est le taux de divorce en Inde, le plus bas au monde. Ne vous y trompez pas, ce chiffre n'est pas le reflet d'une harmonie conjugale, mais celui d'une impossibilité radicale de partir. Pour beaucoup de ces femmes, la porte est tout simplement verrouillée. Pour les hommes, le divorce peut être d'une simplicité déconcertante. Dans certaines communautés musulmanes du pays, la pratique du triple talaq permettait de rompre l'union presque instantanément. Pour la femme, en revanche, c'est un véritable labyrinthe juridique. Elle doit prouver des sévices graves, affronter une bureaucratie kafkaïenne et un système judiciaire réputé pour sa lenteur et son coût prohibitif, sans ressources. Entamer une procédure est un luxe inatteignable qui peut durer des années, laissant la victime dans une impasse totale. Au-delà des tribunaux, l'obstacle est aussi, et surtout, domestique, car même lorsqu'une femme trouve le courage de vouloir rompre ses chaînes, elle se heurte souvent au refus de sa propre famille. Au lieu d'un soutien, elle ne reçoit qu'un conseil amer, l'endurance. Il faut subir, se taire, et rester. La raison de cette résignation forcée tient en un mot, la dot, une fois versée lors du mariage. Cette somme est considérée Enshumo Kohan, perte sèche, un capital définitivement dilapidé que personne ne rendra, si cette femme décidait de se remarier. Sa famille devrait à nouveau s'acquitter d'une dot, une dépense doublement insupportable, dans une société où la naissance d'une fille est déjà perçue comme un fardeau financier. Son retour au domicile paternel après un divorce est souvent vécu comme un échec économique inacceptable. Mais le verrou le plus solide reste celui de l'indépendance financière. En Inde, une immense majorité de femmes n'a ni emploi stable, ni patrimoine personnel, ni revenus propres. Les chiffres sont éloquents. Le taux de participation des femmes à la population active ne dépasse guère les 25%, sans moyen de subsistance. Partir, c'est choisir la misère. À cette précarité matérielle s'ajoute le poids étouffant du regard des autres. Le divorce est marqué du sceau de l'infamie. Une femme divorcée est souvent la cible de calomnies, de mépris, et se voit étiquetée comme une personne indécente. Cet opprobre ne s'arrête pas à elle. Il rejaillit sur toute sa famille, qui risque d'être marginalisée, voire ostracisée par la communauté, dans un tel environnement. La reconstruction est un mirage, même si une famille acceptait de financer une nouvelle dot. Très peu d'hommes accepteraient d'épouser une femme déjà mariée. Le coût social et judiciaire d'une séparation est, en définitive, un luxe que la plupart des Indiennes ne peuvent tout simplement pas s'offrir. Mais alors,
Quelles sont les racines profondes de cette impasse? Pourquoi, malgré le désir de liberté, tant de femmes indiennes se heurtent-elles à un mur invisible qui rend le divorce presque illusoire? L'une des clés réside dans le système des castes. Bien que ce vestige de plusieurs millénaires soit officiellement aboli, son ombre plane encore sur chaque strate de la société. En réalité, si la façade politique a changé, les structures mentales, elles, n'ont pas bougé. Les slogans de liberté va de démocratie, si chers au discours officiel indien, peinent à s'incarner dans le quotidien de millions de citoyens. À cela s'ajoute le poids prédominant de la religion. Dans la tradition hindoue, majoritaire, la vision conservatrice place souvent la femme dans une position de subordination absolue. Dans de nombreuses communautés, elle n'est pas perçue comme un individu autonome, mais comme une extension de la famille, voire une propriété appartenant au père, puis à l'époux. Cette déshumanisation est exacerbée par la persistance des mariages précoces, enchaînés très jeunes à des unions qu'elles n'ont pas choisies. Ces jeunes filles n'ont ni la maturité, ni les ressources pour contester l'autorité masculine. Leur horizon se réduit alors au mur du foyer, au service exclusif du mari et de sa lignée, les excluant de toute vie sociale ou émancipation professionnelle. Cette structure sociale déformée nourrit un climat de violence endémique, qu'il s'agisse des transports publics ou des espaces les plus intimes. L'insécurité est une menace constante, et lorsque le drame éclate, le système, loin de protéger la victime, tend à la culpabiliser. Le victim blaming est monnaie courante. On lui reproche d'être sorti trop tard, de s'être mise en danger, d'avoir provoqué son propre sort, dans un tel climat d'oppression systémique. L'idée même du divorce devient un acte de dissidence presque impensable. Sortir du mariage, c'est braver non seulement un époux, mais toute une communauté prête à vous condamner à l'exil social. Pourtant, au milieu de cette inertie millénaire, une lueur d'espoir commence à poindre, portée par les mutations de la société moderne. Une nouvelle génération de femmes indiennes ose enfin briser le silence. Elles ne se contentent plus de subir. Elles s'emparent des outils juridiques pour s'extraire d'unions toxiques, va revendiquer leur dignité. C'est ainsi que, très lentement, presque timidement, le taux de divorce commence à amorcer une courbe ascendante ces dernières années. Mais ne nous y trompons pas, le poids des siècles Kong s'efface pas d'un trait de plume. Entre les carcans religieux, les verrous économiques va les pesanteurs administratives. La condition de la femme en Inde reste une plaie ouverte. Le chemin vers une véritable émancipation est encore long. Semé d'embûches va de résistance. Ce n'est que par une refonte profonde des mentalités va une protection réelle, tant juridique que sociale, que ces femmes pourront enfin espérer un avenir où l'égalité n'est plus un slogan, mais une réalité tangible. Notre enquête sur ce paradoxe indien s'achève ici. Si cette analyse vous a permis de mieux comprendre les enjeux de cette société complexe, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner pour soutenir notre travail. C'était Le Monde décrypté. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau décryptage.